Nous voici maintenant en Chine. Donc on est passé par la frontière terrestre de Lao Cai au Vietnam et c'était très facile, pas besoin de visa, donc ça a été très vite. Ensuite on a pris le train et on se trouve maintenant à Kunming. Donc c'est la capitale du Yunnan. Et première impression, on trouve que c'est très propre, très calme. Genre déjà il n'y a que des voitures électriques donc on n'entend pas un bruit. Et ça contraste pas mal avec Hanoï. Donc franchement pour l'instant super bonne impression, on va voir si ça va durer. Alors il faut savoir que la Chine est vraiment isolée du reste du monde d'un point de vue médias et réseaux sociaux. Donc par exemple tout ce qui est YouTube, WhatsApp, Instagram, enfin bref toutes les applications qu'on utilise chez nous, ça n'existe pas ici. Et c'est même bloqué par le pare-feu chinois. Et du coup ici ils ont un système complètement différent, ils ont leur propre application et c'est important de les télécharger en avance pour pas être complètement perdu en arrivant. Alors déjà la première application à télécharger c'est Trip.com. Alors pour le coup c'est pas une application utilisée par les Chinois, c'est vraiment pour les touristes. C'est une sorte de plateforme qui permet de réserver tous ces logements, les moyens de transport et aussi les activités. C'est en anglais, c'est hyper pratique et c'est facile à utiliser. La deuxième application à télécharger c'est WeChat, donc c'est l'application la plus importante ici. C'est la plus puissante, ça fait tout. Donc ça fait à la fois WhatsApp, Instagram, Facebook, enfin tout ce qui est réseaux sociaux. Ça permet aussi de payer. Nous on s'en sert surtout quand on va au restaurant, ça permet de scanner leur carte, leur menu et de passer la commande directement et de payer. Donc c'est vraiment important de télécharger WeChat en arrivant. La troisième application c'est Alipay, donc c'est tout simplement une application qui permet de payer facilement. On s'en sert tous les jours, c'est ultra pratique. Ensuite il y a Didi, donc Didi c'est l'équivalent de Uber. Donc ça permet de réserver des taxis, c'est hyper facile à utiliser et c'est pas cher du tout. Et en général, les paiements se font via Alipay. La dernière application, c'est Amap, donc c'est l'équivalent de Google Maps. Sauf que c'est hyper mal foutu, nous on n'aime pas du tout cette application. Mais c'est important de l'avoir parce que notamment quand on réserve des logements, vu que eux ils n'utilisent pas Google Maps, parfois l'adresse c'est pas tout à fait exact sur Google Maps. Donc on doit utiliser Amap pour se retrouver et voilà, c'est important de l'avoir, mais elle est vraiment très mal foutue. Alors, il est possible d'utiliser nos applications habituelles, mais pour ça, il faut utiliser un VPN. Et la plupart des VPN sont bloqués par le pare-feu chinois, malheureusement. Nous, on a NordVPN, qui est un VPN payant et qui ne fonctionne pas ici. Mais on en a trouvé un gratuit qui s'appelle VPNify. Donc, il y a juste des pubs de temps en temps, mais sinon, il fonctionne parfaitement. Et donc, ça permet d'utiliser toutes les applications qu'on a l'habitude d'utiliser chez nous. Et autrement, le bon plan, c'est qu'avec le forfait à 20 € de chez Free, on a le droit à 35 Go d'internet en Chine, gratuitement. Et en données cellulaires, toutes nos applications fonctionnent, donc on n'a pas besoin d'utiliser de VPN. Donc ça, c'est vraiment ultra pratique, donc on n'a pas eu besoin de se faire une carte SIM en arrivant en Chine. Là, on s'est fait une petite pote qui a décidé de nous faire la visite.
C'est déjà notre dernier soir à Kunming et demain on part à la découverte des plus beaux villages du Yunnan. On se trouve maintenant à Xizou, donc c'est un petit village du Yunnan encerclé de montagnes. C'est situé environ à une demi-heure au nord de Dali, qui est la ville la plus connue aux alentours. Et c'est hyper paisible, c'est hyper calme, il n'y a vraiment pas grand monde dans le village. C'est l'architecture Bai, donc c'est hyper beau, on a l'impression d'être dans un film. Alors sans grande surprise, la Chine c'est immense. Du coup là pendant 2 semaines on a décidé de se focus sur la région du Yunnan. Mais je viens de regarder, en fait le Yunnan ça fait déjà quasiment la taille de l'Espagne. Du coup là maintenant on se trouve à Shaxi, donc c'est un petit village dans les montagnes, assez difficile d'accès. Donc on a pris un taxi pour venir jusqu'ici et ça nous a pris 2h30. 2h30 de taxi, ça nous a coûté 22 €. Et c'est trop mignon, c'est encore trop beau. Un peu dans le même esprit que Xizou, là où on était avant, mais en plus petit, en moins touristique. Et notre logement, encore une fois, c'est une dinguerie. Franchement, ça fait plaisir d'arriver en Chine, rien que pour les logements qui sont incroyables. Shaxi était autrefois une étape importante de la route du thé et des chevaux qui reliait le Yunnan au Tibet. La Chine, notamment le Yunnan, exportait du thé au Tibet et en échange, le Tibet fournissait la Chine impériale en chevaux.
qui servaient notamment pour l'armée. Depuis qu'on est arrivé en Chine, on trouve que tout est magnifique. On a limite l'impression d'être dans un studio de cinéma tellement que les décors sont surréalistes. Et en plus de ça, les Chinois sont hyper accueillants et ça, on s'y attendait pas forcément en arrivant. Et demain, on part à Lijiang, donc c'est un peu plus au nord du Yunnan et on espère que du coup que ça va continuer comme ça. A few moments later. Bah là, on a pris un truc hyper épicé. C'est pas mauvais, mais... C'est beaucoup trop épicé pour nous. Ouais, j'ai la bouche en feu. On se trouve maintenant à Lijiang. Donc on dirait pas comme ça, mais on est à 2400 mètres d'altitude. Alors on le ressent pas spécialement, mais c'est vrai qu'il fait un peu plus frais que d'habitude et ça fait du bien. Alors sans grande surprise, c'est encore très beau, très mignon partout. Par contre, c'est vrai que c'est plus grand et plus touristique que les deux villages qu'on a pu faire avant. Ce qu'on voit ici, c'est des symboles Naxi. Et les Naxi, c'est une ethnie minoritaire de la région de Lijiang. Et ça a été créé par les prêtres Dongba. Et les prêtres Dongba, c'est un mélange de chamanisme, d'animisme et quoi ? Taoïsme. Et de taoïsme tibétain. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, ceux qui ont vu la dernière vidéo le savent déjà, mais mon drone a décidé de prendre son indépendance dans le nord du Vietnam. En gros, j'ai perdu le signal en voulant naviguer entre les différentes roches. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Et le hasard a fait que le pays où on allait après le Vietnam, c'est la Chine. Mais non! Mais hasard de dingue! Et la Chine, c'est le paradis du drone, donc forcément j'ai craqué. Je m'en suis racheté un, donc ça coûte moins cher qu'en France. Je l'ai payé 260 € avec la manette. Je peux en plus de ça récupérer apparemment la TVA à la douane. Mais bon, ceux qui me connaissent le savent, c'est un peu d'administratif. Du coup c'est mort d'avance, je crois que je vais pas du tout récupérer la TVA.
香，多快好声来采茶呀，轻轻寻茶，送呀送沉香呀，送呀送沉香，送呀送沉香。Ici, contrairement au Vietnam, les gens sont pas du tout du matin, on dirait, parce qu'il est 10h et on se balade dans la vieille ville et les rues sont vides, alors que le reste de la journée c'est blindé. Donc c'est agréable de se balader le matin. Là c'est la spécialité de Lijiang. En gros c'est une sorte de grosse soupe là et on va mettre tous les ingrédients ici dans la soupe. On va se régaler. Programme un petit peu chargé aujourd'hui, donc on a fait nos sacs parce que pendant 3 jours on va être itinérant. Aujourd'hui on se trouve à la Blue Moon Valley, donc ça se situe à 1 heure au nord de Lijiang. C'est à 3000 mètres d'altitude, donc je suis un petit peu essoufflé. Et on est venu en taxi parce qu'en vrai c'était la façon la plus simple et économique de le faire, enfin de venir. Ça nous a coûté à peu près 6 € pour deux, 1 heure de taxi. Et ce soir on va devoir se débrouiller pour aller de l'autre côté de la montagne ici, parce qu'on va dormir dans un petit village et demain on démarre la mythique randonnée de la gorge du Saut du Tigre. Donc c'est une des randonnées les plus belles de Chine et on va faire ça sur 2 jours. C'est un site magnifique mais aussi ultra blindé et c'est marrant parce qu'il y a pas mal de Chinois qui viennent avec leurs bouteilles d'oxygène à cause de l'altitude. Bon, on va démarrer la randonnée des gorges du Saut du Tigre. Apparemment c'est pas une rando facile. Aujourd'hui on a 1300 mètres de dénivelé et je crois qu'on va pas croiser beaucoup de randonneurs.
ça fait 1h10 qu'on marche et on vient de se rendre compte qu'on n'est pas sur le bon sentier, donc on fait demi-tour. Et du coup on a perdu 1h30 je pense. Et nous on était là-bas comme deux cons tout à l'heure. Alors que le sentier c'est ça. Ça grappe. Attaquer la partie difficile de la rando. Il y a 28 virages de l'enfer apparemment, ça fait que monter et en plus de ça il y a le soleil qui tape, il est 13h15 donc je pense que c'est vraiment la pire heure pour faire cette rando. Le nom de cette rando vient d'une légende, comme quoi il y a très longtemps, un tigre qui se faisait poursuivre par un chasseur aurait sauté d'un côté à l'autre de la rive pour échapper à ce chasseur. Donc voilà, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, si c'est vrai, le tigre il devait avoir une bonne détente. On est parti pour la deuxième journée de rando, donc ça devrait être beaucoup plus tranquille que hier parce qu'on aura beaucoup moins de dénivelé et on n'a que 10 km aujourd'hui et ça fait plaisir parce que là les jambes elles sont KO. C'était vraiment une magnifique rando à faire sur 2 jours. Donc nous on l'a fait sur 2 jours, c'est possible de le faire aussi en une journée. C'est quand même 25 km et 1500 mètres de dénivelé positif, donc il faut une bonne condition physique. Et il faut surtout pas avoir le vertige parce que la deuxième journée à flanc de falaise, voilà, faut s'accrocher. Et voilà, c'est pas recommandé de la faire par temps de pluie en tout cas parce que ça peut glisser. Bon, on est de retour à Kunming et c'est déjà notre dernière journée dans le Yunnan. Donc petite conclusion, on est agréablement surpris, vraiment hyper agréablement surpris par la Chine. En tout cas je parle pour la partie Yunnan parce que on a vu que ça pour l'instant. Mais on a toujours l'image des Chinois, en tout cas les touristes chinois qu'on a pu voir dans les autres pays d'Asie du Sud-Est. Qui sont pas très polis, qui poussent, on entend dire que les Chinois ils crachent, etc. Et c'est pas du tout le cas ici et ils sont même hyper sympas, hyper accueillants. Donc vraiment grosse bonne surprise. Dans le Yunnan on a eu un vrai sentiment de zénitude, c'est hyper calme, hyper agréable. Donc franchement on s'attendait vraiment pas à ça. Alors je sais pas si ça va durer parce que là pour la suite on va aller plutôt dans les grandes villes, mais en tout cas voilà, super bonne surprise, c'était vraiment trop cool. On s'est aussi vraiment rendu compte à quel point c'était pas du tout touristique ici. Ça fait à peu près 11 jours qu'on est là et on a dû croiser, je dirais, une dizaine d'occidentaux maximum, donc c'est vraiment rien.
sachant qu'on croise vraiment énormément de gens ici. Et c'est hyper agréable du coup de se rendre compte qu'il y a personne, les touristes viennent pas ici, mais c'est dommage parce que c'est vraiment magnifique. En tout cas, la région du Yunnan, c'est incroyable. On nous avait aussi dit que la Chine c'est compliqué, etc. Franchement, non, pas tant que ça. C'est vrai que c'est un coup à prendre avec leur application, etc. Mais une fois qu'on a pris le pli, non, c'est assez facile. Ce qui va être difficile, c'est la communication, mais en vrai, c'était déjà le cas au Laos, en Thaïlande, ils parlent pas du tout anglais. Donc voilà, il faut juste utiliser des traducteurs. Et sinon, ce qui peut être compliqué, c'est de trouver des fois nos hébergements. Des fois, c'est pas très bien indiqué, mais bon, franchement, c'est pas grand chose. D'un point de vue budget, pareil, trop bonne surprise. On en est sur 25 € par personne et par jour. Donc c'est vraiment rien. Et si je retire nos dépenses perso, on a acheté quelques vêtements et des souvenirs, on est en dessous des 23 € par personne et par jour. Donc c'est vraiment pas cher, on s'y attendait pas non plus. C'est surtout lié au fait que les logements coûtent rien. Là par exemple, notre logement à Kunming nous coûte 2 € par personne. C'est vraiment rien du tout. Ce qui va coûter cher en fait, c'est les transports, mais dans le Yunnan on a fait que des petites distances, donc finalement ça ne revient pas très cher. Je pense que la suite du coup ça va chiffrer déjà un petit peu plus parce qu'on va monter jusqu'à Pékin. Et du coup pour la suite du voyage, demain on prend le train direction Zhangjiajie, les paysages d'Avatar, et on va terminer notre séjour vers Pékin et Shanghai.